Gloire au Seigneur, nous voici en train de continuer cette série sur les faux prophètes. Nous sommes en train de voir la partie des faux prophètes et leurs enseignements. Nous avons vu une première partie, deuxième partie, nous voici en la troisième partie des enseignements des faux prophètes. Donc, au début, j'avais dit que l'enseignement des faux prophètes sont déterminants pour connaître qu'ils sont faux prophètes, mais surtout parce qu'il y a beaucoup de dangers, parce que c'est au travers de leurs enseignements qu'effectivement les faux prophètes égarent les gens, éloignent les gens ou attirent les gens vers ce qu'ils veulent faire. Et la deuxième partie, nous avons vu que les enseignements des faux prophètes généralement viennent des démons, des esprits mauvais et aussi de ce que les gens veulent entendre. Quand les gens veulent entendre des choses, quand les prophètes se rendent compte qu'ils ont des choses qui intéressent les gens, alors ils accentuent ça d'abord comme des paroles et après ça devient des systématiques élaborées sous forme d'enseignement et ça devient la doctrine. Et nous avons dit qu'en tant que parole, ça distrait les gens, ça amène les gens à s'intéresser à quelque chose et en tant qu'enseignement, ça a vraiment élaboré et à classifier les gens dans cette, ou à les affermir dans ces fautes. Et la doctrine, en fait, elle pervertit, peut perdre totalement les gens quand elle est une fausse doctrine. Aujourd'hui, je voudrais parler des enseignements des faux prophètes, mais aussi dans la dimension de leurs paroles, leurs pratiques ou leur façon de faire et la place de Jésus-Christ dans l'enseignement ou le ministère des faux prophètes. Commençons par ce que Jésus lui-même a dit par rapport aux faux prophètes. Il dit ça dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 6. Au verset 5, on nous dit que les disciples, en passant de l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Et Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient entre eux en disant, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Bref, il y a une petite discussion. En fait, Jésus les rappelle qu'ils avaient vu des miracles que Jésus a fait 2 fois déjà, montrant qu'on ne devait même plus avoir de soucis de pain. Mais alors, quand la Bible dit, après qu'il leur a dit ça, il a dit, mais vous ne comprenez pas que ce que je vous ai dit aussi, je ne vous ai pas parlé du pain. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Le verset 12 de ce chapitre 16 nous dit, alors les disciples comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Verset 12 montre que c'est les enseignements. Et Jésus appelait ça du levain. J'avais expliqué la fois passée c'est quoi le levain. Et donc cela est très important. Mais je voudrais que nous puissions continuer notre lecture aujourd'hui dans le même chapitre. En fait, aujourd'hui, on va lire 2 chapitres importants. Dans le même chapitre, le chapitre 16, à partir du verset 13. Donc, la suite logique de ça, jusqu'au verset 27. Et après, nous lirons aussi le chapitre 16. Cette fois-là, ça sera, au chapitre 12, je voulais dire, cette fois-là, ça sera du verset 22 jusqu'au verset 37. C'est aussi toujours des longs textes, vous comprenez. J'ai toujours mis beaucoup d'enseignements dans les contextes et souvent des contextes qui donnent beaucoup de détails de ce qu'il y a. Donc voilà, Jésus venait de mettre en garde les disciples du levain des pharisiens ou de l'enseignement des pharisiens. Alors au verset 13, c'est Jésus qui pose la question. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Retenez ceci. Jésus veut s'assurer de ce que les gens disent de lui. Qui est-ce qu'il est? Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme?
Et ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Alléluia. Et vous, qui dites-vous que je suis? Retenez, le thème de notre message, c'est l'enseignement ou les paroles des prophètes et Jésus. Quelle est la place de Jésus dans leurs paroles, dans leur conception, dans leurs croyances? La Bible dit au verset 16, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus reprenant la parole dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de ce jour de monde ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il les recommanda aux disciples de ne pas dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il serait mis à mort et qu'il ressusciterait le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus leur dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi le trouvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Et que donnerait un homme en échange à son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire du Père avec ses anges, alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Nous allons nous arrêter là-bas. Donc, un incident formidable vient après que Jésus ait dit qu'on doit se garder du levain des pharisiens, des faux enseignements. C'est que Jésus pose la question à ces gens. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens disent? Et voilà, il commence à dire, tu es Jean-Baptiste, tu es un prophète, tu es ceci, tu es Jérémie, tu es l'un des prophètes. Alors Jésus dit à ses disciples, et vous, qu'est-ce que vous dites que je suis? C'est là où nous voulons voir l'importance de savoir que si nous voulons juger les gens par rapport à leur ministère, sont-ils de bons ou de faux prophètes? Nous devons arriver à répondre à la question, qu'est-ce que ces gens-là disent de Jésus? Qui est Jésus pour ces gens? Quelle est la place de Jésus dans les cœurs de ces personnes, dans leur enseignement, dans leur ministère? Quelle est la place de Jésus? Qui est Jésus? Et nous allons voir dans la réponse que Pierre donne, parce que les disciples étaient là et Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit dire, tu es heureux, Simon Pierre, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Moi, je te dis que tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de ce jour de monde ne se prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Sur la révélation de qui est Jésus, doit être bâtie la vraie église, le vrai ministère, la vraie révélation. Si quelqu'un sait qui est le Christ et il prêche qu'il est le Fils du Dieu vivant, si c'est lui, si c'est moi qui prêche que Jésus est la seule solution, le seul salut, ça c'est la base de la vraie révélation. C'est Jésus dit cette révélation-là ne vient pas de la chair ni du sang, ça vient du Père d'en haut. Qui est Jésus dans le ministère d'un prophète déterminera, mes frères, pour savoir s'il est correct ou il est faux. Qui est Jésus? Et même quand quelqu'un est en train lui-même d'exercer le ministère, mais quand vous voyez son langage, quand il change de langage, quand il se fait inspirer par autre chose que la vérité de l'évangile, vous devez comprendre qu'il y a égarement.
Parce que les textes ici nous racontent que maintenant Jésus commence à leur dire, le Fils de l'homme va souffrir, le Fils de l'homme va être arrêté, il va être frappé, il va mourir, le troisième jour il va ressusciter. Le verset 22 dit, Pierre l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre. À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Oh, ça paraît quelqu'un qui aime beaucoup Jésus. C'est quelqu'un qui veut que la vie continue. C'est quelqu'un qui voit que Jésus est venu établir un royaume. Nous devons vivre dans ce royaume. Parce qu'il ne veut pas entendre que Jésus va souffrir, que Jésus va mourir, que Jésus va ressusciter. Il ne veut pas entendre. C'est là où nous voyons Jésus. La Bible dit, mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Arrière de moi, Satan. Donc, j'avais déjà dit dans les premiers jours qu'on a toujours un grand nombre de faux prophètes. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de vrais prophètes. Mais aussi le danger, c'est que quelqu'un qui prophétise correctement peut tomber et dire de mauvaises choses et même devenir un faux prophète. Ici, nous retrouvons avec quelqu'un, il y a quelques minutes, qui venait de déclarer, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Pour lui, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, tu ne mourras pas, tu vivras heureux, tu es venu établir le royaume, tu es venu nous bénir, nous allons être des ministres, notre gouvernement demeurera tous les jours. Quand Jésus dit non, il y a au travers de moi, de ma personne, la réalité de la mort et de la résurrection pour le salut des gens. Pierre dit, Dieu ne peut pas permettre ça. Vous voyez, l'un des problèmes que nous avons aujourd'hui avec non seulement les faux prophètes, mais la plupart des prédicateurs aujourd'hui, c'est le danger d'annoncer cette dimension de souffrir pour le Seigneur. Cette dimension d'aller, de prendre, porter la croix, parce que on a reçu Jésus, tout va bien, tout sera, tu n'auras pas de problème. Souvenez-vous de ce que j'avais dit, que les gens font naître dans les prophètes les paroles, les songes. Jérémie a dit que ces gens-là qui vous donnent des songes, que vous faites naître les songes dans leur cœur, moi Dieu, je ne les ai pas envoyés. Dieu a dit son travail de Jérémie. Qu'est-ce que ces prophètes-là disaient? Oh, Dieu ne nous enverra pas en Babylone. On ne va pas trouver. Même si on va là, oh, ça sera pour quelqu'un. Dieu ne peut pas permettre. Ouais. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement miséricordieux. Il ne peut pas condamner quelqu'un. Il ne peut pas envoyer quelqu'un en enfer. Dieu. Donc, vous voyez, c'est le danger que nous avons aujourd'hui. C'est ce que Paul avait dit à Timothée. Viendra le moment où les gens n'aimeraient pas écouter la bonne doctrine. Et ils auront la démangeaison d'écouter de bonnes choses. Ils aimeraient qu'on leur dise des choses. Tout va bien pour toi. Avance. Et il n'y a pas de problème. Même si tu as péché, il n'y a pas de problème. Dieu est bon. Dieu va te compter. Donc, ce sentiment-là, c'est ce qui est arrivé à Pierre. À Dieu ne plaise. Alors, cela ne t'arrivera pas. Cela ne t'arrivera pas. Qu'est-ce que vous voulez dire ici? Est-ce que nous devons annoncer des messages de doute, des messages de souffrance, d'épreuve? Non, ce n'est pas ça le premier objectif. Mais est-ce que le message n'est-il pas en train de vouloir esquiver de faire ce que Dieu nous demande de faire? Jésus dit, celui qui me suit, il portera sa croix. Il marche. Donc, il y a cette dimension de renoncer à lui-même. Et surtout, Jésus finit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier? Vous savez, aujourd'hui, les gens veulent écouter quand le prophète le dit, tu iras bien, tes affaires vont aller loin, tu iras, tu vas voyager, tu auras tel bien. Donc, c'est ça que les gens veulent entendre. C'est à l'époque de Jérémie, les gens voulaient entendre ça, que Dieu ne peut pas nous envoyer à Babylone. Et puis, Jérémie parle de 70 ans. Oh non, oubliez ça, non, non, non. Avec Dieu, c'est tic-tac, rapidement, tu vas t'en sortir, les choses. Donc, Jérémie dit, Dieu dit, ces gens-là, je ne les ai pas envoyés. C'est vous qui créez les songes à eux. C'est vous qui mettez leurs paroles. Ce qui fait que la tentation de beaucoup de gens aujourd'hui, c'est de dire ce qui va plaire aux gens pour ne pas paraître négatif, pour ne pas paraître, voyez, on a besoin. Il faut pas. Donc, vous vous souvenez de l'histoire du prophète Michée. Quand les autres prophètes sont arrivés auprès du roi, les rois, ils ont commencé à dire au roi, tout ira bien, tu vas gagner la victoire, tu peux faire tout, tu vas gagner, Dieu est avec toi.
Et quand on a les prophètes, les rois Josaphat a dit non. N'y a-t-il pas un prophète sur qui on consultait l'Éternel? Quand on fait venir Michel le prophète, alors Michel le prophète, les gens viennent nous dire, Michel, tous les prophètes se sont convenus de dire ce qui est positif. Toi aussi parle positivement. Parle de quelque chose qui va encourager le roi, pour lequel le roi sera content. Parle comme eux. Michel a dit, je parlerai ce que Dieu mettra dans ma bouche. C'est la tentation qu'il y a aujourd'hui avec beaucoup de gens qui donnent de fausses prophéties. Parce qu'on dit, ce jour ici, comme on dit en lingala, l'ennemi Koloyo. Voilà ce que les gens aiment. Les gens préfèrent telle chose qui est conforme, qui les plaît, qui les encourage. Parle, tiens le même langage. Nous avons besoin de veiller sur ça, comme Michel dit, je dirais ce que l'Éternel a dit. Voici la reproche que Jésus fait à Pierre. Tu mets en scandale ce que tu es en train de me dire. Tes pensées et tes paroles ne viennent pas de Dieu, mais des hommes. Ça vient de tes propres pensées. Il a même dit, arrière de moi, Satan. D'entendre des frères qui vont dire ça quand un prophète vient les flatter, tout ira bien pour toi. Là, toi, ta vie est correcte. Toi-même, tu connais qu'il y a quelque chose d'anormal à moi. Mais il dit, oh, toi, tout est bien avec toi. Il n'y a pas de problème. Même quand tu fais tes vols, même tu voles l'argent, Dieu te prend, Dieu te comprend, quoi. Tu vois, le propre. Il est temps qu'à ce moment-là qu'on commence à voir, ah, cet homme, il est mal inspiré, il est un faux prophète. Donc, ça, c'est la chose qui nous donne. D'abord, la première chose, j'ai dit, pour comprendre l'enseignement du prophète, qu'est-ce qu'il dit sur Jésus? Qui est Jésus pour lui? Donc, qu'est-ce que les gens déclarent sur Jésus? Montre si quelqu'un est un vrai ou un faux prophète. Dans 1 Jean chapitre 2, versets 22 et 23, il nous est dit, j'aimerais lire ça rapidement. 1 Jean chapitre 2, versets 22 et 23. Ça nous décrit un peu qui est un faux prophète. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, et quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Alléluia. Qui est menteur? Celui qui nie que Jésus est le Christ. Qu'est-ce qui arrive avec les faux prophètes? 2 Pierre chapitre 2. Nous lisons beaucoup ce texte de 2 Pierre chapitre 2. Voici ce que Pierre dit. Il y a parmi, commençons au verset 1er, et vous allez voir déjà le verset 1er nous donne une idée clairement de ce qu'il y a par rapport à ce point de vue, par rapport à qui est Christ et tous. Donc nous allons voir, il y a parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant les maîtres qui les a rachetés, reniant les maîtres qui les a rachetés, reniant les maîtres qui les a rachetés, ils attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, verset 3. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses et que menace depuis longtemps la condamnation dont la ruine ne sommeille pas. Par cupidité, ils feront quoi? Ils vont trafiquer des gens. Ils trafiqueront de vous par des moyens de paroles trompeuses. Alléluia. Par des moyens de paroles trompeuses. Le verset 18 toujours déjà de ce texte-là de 2 Pierre 2 dit, parle la place des paroles, dit, avec des discours enflés de vanité. Ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions. Donc, ils amorcent par des convoitises de la chair, par des discours enflés de vanité ou d'orgueil. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils amorcent, ils manipulent, c'est ça que je voulais dire. Ils donnent la force à des convoitises de la chair. Ils vous poussent, tu iras bien, tu auras l'argent, tu vas loin, tu vas. Donc ils tenteront toujours de vous dire quelque chose de ce genre-là pour
que ça pousse vos passions, vos désirs d'aimer, de désirer encore beaucoup plus. Il dit, donc ceux qui, donc ils vont en quelque sorte manipuler même les nouveaux convertis. Ici d'ailleurs, il dit ces gens-là, donc ils vont amorcer par le convoitise de la chair avec des discours enflés, gonflés, les vins, vous comprenez? Des discours gonflés. Vous avez entendu dire quand Dieu dit, oh formidable, puissant, alléluia, grande onction, big prophète. Donc ils ont des choses gonflées, ils sont gonflés. Donc il dit, ces gens-là, ils vont venir et ils vont manipuler ceux qui viennent à peine d'échapper, donc aux hommes qui vivent dans l'égarement. Qu'est-ce qu'ils disent, verset 19? Ils leur promettent la liberté quand eux-mêmes sont esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ils promettent aux gens la liberté, la victoire, le succès. Je ne suis pas contre la liberté, je ne suis pas contre la victoire, je ne suis pas contre la prospérité. Mais généralement, les faux prophètes tentent de vous promettre ça. Il y en a qui sont, leur travail, c'est de donner des messages, donc comme on dit, pour faire peur, pour vous faire paniquer. Mais généralement, ils seront là en train de vous promettre de grandes choses. Tu iras ceci, tu vas aller loin, tu vas avoir un poste, tu vas faire ceci, si tu obéis à ceci, si tu fais telle chose. Tout ça, c'est une manipulation. Ils vont finalement vous faire payer des prix. Si tu donnes ta maison, si tu donnes telle autre chose, si tu t'agenouilles devant moi, si tu acceptes ce que je vais te demander, si tu t'engages, tu fais alliance avec moi, pensez-vous à quelque chose? Oui, la tentation de Jésus. Lorsque le diable l'a fait, l'a montré tout le royaume. Tu vois, je donnerai la gloire à tous ces gens. Je te donnerai tout ça, parce que je les donne à qui je veux. Pensez à quelque chose d'autre. Balaam. Quand Balak l'a présenté des grands souvenirs, des grands présents, il lui a dit, viens le voir sur cette montagne, regarde ces gens, maudis-les pour moi, et je te donnerai de grands honneurs. Je te donnerai de grands honneurs. Je ne suis pas contre le fait que les gens puissent avoir une élévation, la grandeur, la prospérité, la victoire, la liberté. Mais généralement, les faux prophètes, c'est cela la pas qu'ils utilisent. C'est de vous attirer vers ces choses-là. Et c'est comme ça que Balaam est devenu faux prophète. C'est comme ça que le diable a voulu tenter Jésus. Je te donnerai, si tu te courbes seulement, si tu t'agenouilles un peu, je te donnerai une puissance, une onction, une influence, un impact. Et te donnerai des foules qui te suivraient. Et Jésus a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Donc, ça c'est très important. Leurs paroles, leurs pratiques, leurs choses, non seulement ça vous fait nier les maîtres, celui qui vous a racheté, parce que c'est ça justement le but. Nous avons déjà dit dans Deutéronome chapitre 13, on montre que les faux prophètes veulent vous attirer loin du Dieu vivant, pour que vous puissiez adorer les dieux, les faux dieux, les idoles. Donc ils vous attirent vers là. Venons, allons adorer des choses. Aujourd'hui nous allons parler de certaines séries ou certaines paroles ou certaines attitudes ou d'enseignements de ce faux prophète. Je reviendrai sur cette notion-là en détail, sur chaque point pratiquement, donc ce qui attire vers telle chose, ce qui attire vers telle chose. Je vais citer ça rapidement aujourd'hui pour juste mettre une introduction qui nous aide à comprendre que nous pouvons juger ces gens-là au travers de leurs paroles. Il dit ici, il renie les maîtres qui les a rachetés. Il renie. Il dit, beaucoup de gens vous disent, oh, ces choses-là, on obéissait quand on était nouveau convertis. Maintenant, je connais le Seigneur. Maintenant, j'ai grandi. Hein, tu vois, à l'époque, on n'avait pas la connaissance. Maintenant, il renie pratiquement les choses avec lesquelles il a commencé au sérieux. Il dit, ces faux prophètes, ces faux docteurs renient les maîtres qui les a rachetés. Juste parce qu'ils veulent enfler, gonfler. Ils ont un discours, des enseignements. Quand vous les écoutez, mon Dieu, mon frère, mais comment ça? Comment tu peux commencer à dire toutes ces choses après avoir été croyant, après avoir parlé du salut, de la conversion, et maintenant tu es en train de dire des choses qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne. Même, penser même que Jésus est inférieur. Il y a quelqu'un même qui a dit, tu vois, quand on se convertit, on est au début là. Après, il faut aller dans la profondeur. Il faut avoir une élévation, une révélation spirituelle
spéciale. Jean dit que les gens qui vous enseignent que leur onction leur donne une connaissance supérieure, la gnostique. Donc, une connaissance en plus de ça. Vous verrez des gens qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, les Christ quand ils se convertissent. Après, on vient leur donner la nourriture solide. La nourriture solide, c'est que Jésus lui-même est Dieu, il est même le Père. Vous voyez? Donc, comment il réunit ce qui les avait sauvés? Il y a des gens qui croient que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur, pour qu'ils se convertissent. Après, on vient leur dire, Jésus, il est l'ange Michael, l'ange. Donc, il est quelqu'un d'une race un peu supérieure. C'est juste un des maîtres, comme tous les autres maîtres. Chacun doit avoir des maîtres, maître Salomon, maître ceci, maître. Et vous voyez, un frère ou un serviteur de Dieu commence à mélanger la foi en Jésus-Christ avec d'autres pratiques ou d'autres croyances qui viennent du bouddhisme, qui viennent de l'Incankar, qui viennent de la Rose-Croix, qui viennent de tous ces autres mouvements de francs-maçons, de confucianisme, de mouvements mystiques. Ils mélangent avec ces... Non, on n'a pas de quoi, on est chrétien, mais vous comprenez, on ne peut pas rester à ce niveau-là simplement. Il faut aller au niveau supérieur. Moi, il faut une initiation un peu supérieure, quoi. Donc, on ne peut pas rester... Donc, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Quand vous entendez quelqu'un comme ça, qui nie la simplicité de l'évangile, la foi simple dans le Christ, et il commence à ajouter à ça une dimension mystique, danger. Paul dit ceci aux Corinthiens, à la deuxième épître, il dit, je vous ai fiancé à un fiancé, et je crains que comme le diable avait séduit Ève dans les jardins, qu'il vous séduise et que quelqu'un vous enseigne un autre Christ et vous acceptez. Un autre évangile et vous acceptez. Paul a même dit aux Galates que si même moi-même Paul ou un ange veut vous enseigner un autre évangile que le mien, qu'il soit anathème, que je sois maudit, qu'il soit maudit, c'est-à-dire maudissez cette personne, chassez-les, écartez-les, parce qu'il vous enseigne un autre Christ, un autre évangile. C'est pourquoi Paul disait, éprouvez-vous pour savoir si, examinez-vous vous-même, si vous savez si vous êtes dans la foi. Les dangers aujourd'hui, c'est la complication, au lieu de rester dans la simplicité de l'évangile par rapport à qui est Christ. Qui est Christ pour vous? Juste un grand maître, maître mystique qui enseigne des choses, comment vous pouvez transcender, sortir, aller promener, visiter, revenir, où il est vraiment le Fils de Dieu simple. C'est lui qui nous a sauvés, qui est allé à la croix et mort à la croix, nous a rachetés. Qui est le Christ pour vous? Est-il celui-là que vous pensez qu'il n'est pas mort, mais il avait connu une fusion spéciale, comme le Baha'i dit? Donc, vous voyez, Christ était tellement grand qu'il ne pouvait pas mourir. Il a juste connu une fusion et les gens ne l'ont pas reconnu. Et puis, quelque temps, il est revenu encore. Ça donne l'air d'être ça. Ça donne l'air de défendre Dieu. Mais en réalité, c'est un égarement. Avant, les miracles, c'était quelque chose de simple. Aujourd'hui, c'est compliqué. Les gens mélangent des choses, font des pratiques pour tenter, entre guillemets, d'aider Dieu. Ils veulent aider Dieu pour que Dieu opère les miracles pour eux. Oh mon Dieu. Bon. Peut-être on y reviendra sur tous ces faux miracles, tous ces faux calculs, ces fausses révélations, ces histoires nouvelles. Il dit, je vais vous donner des révélations que le monde n'a jamais connues, des nouvelles choses. Donc, il faut être initié. Si vous n'êtes pas initié avec moi, vous allez avoir des problèmes. Vous serez bloqué quelque part. Vous n'êtes pas à mon niveau. Quand que vous entendez quelqu'un commence à dire comme ça, il quitte la simplicité de Christ. C'est le chemin de l'égarement. C'est le chemin de l'égarement. Mais il dit encore, il est temps que nous puissions voir dans ce texte de Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16 dit quelque chose de fort. J'aimerais que nous lisions à partir du verset... on a dit chapitre, je disais chapitre 16. Disons Matthieu chapitre 12. On va lire ça vite et puis je vais tenter de terminer. La place des paroles. Jésus montre l'importance de ça. Commençons notre lecture à partir du verset 22. D'abord, Jésus lui-même est présenté à partir du verset, du verset 16. Donc, il dit, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Ésaïe, le prophète.
voici mon serviteur. On parle ici de Jésus. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point les roseaux cassés et il n'éteindra point les lumineux qui fument jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. Ça, c'est la présentation du Père sur Jésus, que Isaïe dit. Alors, quand Jésus, donc, Matthieu fait référence à ce texte-là pour parler de Jésus lorsqu'il est présenté, lorsqu'il est là dans ce milieu-là, et a accompli des miracles. Au verset 22, c'est là que nous voulons faire notre étude. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Et il les guérit de sorte que les muets parlaient et voyaient. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Et il les guérit de sorte que les muets parlaient et voyaient. J'aimerais que nous puissions voir cet aspect-là. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir la place de la parole. La parole. Cet homme, on le décrit comme aveugle et muet. Avez-vous pensé à ça? Pourquoi ce démoniaque est aveugle et muet? Il est aveugle, certainement, c'est une maladie qui a une nécessité. Mais généralement, les gens sont muets ou quelqu'un est muet parce qu'il a un problème de surdité. Donc cet homme est né sourd. Et quand vous êtes sourd de naissance, vous êtes muet. Parce qu'on ne parle que de ce qu'on a dit, on a entendu. Alors là, j'aimerais voir avec vous la place de la parole. Parce que nous parlons des faux prophètes et leurs enseignements. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce pas là les fils de David? Les pharisiens ayant entendu dire cela, ils disent, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, le prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Si moi je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Et comment peut-on entrer dans une maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Oh, alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous le dis. Tout péché et tout blasphème sera pardonné des hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre les fils de l'homme, il sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Ou dites-vous que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par les fruits. Race de vipères, comment pourriez-vous dire des bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis au jour du jugement. Les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Voilà. J'ai dit aujourd'hui, je suis en train de nous mettre dans le contexte les faux prophètes ou les faux docteurs. Leur travail, c'est défini par ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent de Jésus. Leur travail, c'est défini aussi sur leurs paroles. Ici, on nous dit, Jésus montre que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire, il faut être rassasié de ça et de ça vous allez parler. Tous les faux prophètes et les faux docteurs, ils peuvent vous donner une impression pendant un temps. Vous verrez un jour jusqu'à ce qu'ils vont, pouf, comme un ballon gonflé. Ils vont débiter, déclarer ce qu'ils sont intérieurement. Ce qu'ils avaient caché tout le temps était resté. Quand le cœur est plein, quelqu'un ne peut pas rester
pendant longtemps, même quand on est hypocrite, Jésus avait parlé de l'hypocrite, c'est des gens qui disent des choses qu'ils ne sont pas. Leur apparence est autre que ce qu'ils sont. Mais sachez-le, personne ne peut rester hypocrite tout le temps sans que les gens le reconnaissent. Et surtout au travers de leurs paroles. Les paroles trahissent les gens. En fait, je ne voudrais pas dire trahir. Les paroles révèlent les gens. Ça révèle. Si quelqu'un est un bon arbre, rempli de bonnes paroles, il produira du bon fruit, de bonnes paroles. Si quelqu'un est mauvais arbre, c'est-à-dire rempli de mauvaises paroles, il produira le fruit de mauvaises paroles. C'est comme ça que je dis, les faux prophètes, on les reconnaîtra par leurs fruits, par les paroles qu'ils prononcent. Jésus dit, c'est pourquoi à la fin des temps, les hommes rendront compte de toutes paroles inutiles, des paroles vaines, des paroles erronées qu'ils auront proférées. Car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Vous voyez dans quel contexte Jésus présente ça? Premièrement, on lui a amené un homme démoniaque, aveugle et muet. Et il les guérit. Et j'ai dit que si cet homme-là était muet de naissance, ça signifie qu'il était sourd. C'est-à-dire, quand vous n'avez jamais rien entendu, vous ne direz rien. Les enfants qui ont des problèmes d'audition, quand ils n'entendent pas, ils ont un problème d'ouïe, ils ne parlent pas. On parle que de ce qu'on a entendu. La même chose. Donc, quand vous écoutez les faux prophètes, ça finira par sortir. Leurs paroles sont des venins de riz, mais ces venins-là vont sortir et on connaîtra que ce sont des loups ravisseurs, sont des serpents. Ces paroles aussi, quand vous emmagasinez, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Si vous entendez des choses négatives des faux prophètes, cette négativité, cette blasphème va sortir. C'est de ça que Jésus dit maintenant. Quand les gens commencent à dire, oh, cet homme-là fait des miracles, il les fait par Satan. En fait, les pharisiens disaient ce qui était rempli en eux. Pour eux, il n'y a que Satan qui peut faire des choses. Parce qu'ils servaient Satan. Parce qu'ils l'accompagnaient. Ils ont vu Satan faire des miracles pour eux. Ils ont vu les miracles qui ont été faits par des faux prophètes. Tout ce qu'ils étaient habitués, c'est de voir ce que le diable peut faire. Et quand ils voient un homme, un enfant, un Messie vient accomplir un miracle, ils disent, ah, ça doit être par ces démons-là. Et ils avaient même le nom de ces des chefs de démons, Belzéboul, les chefs de Satan, des démons. Parce qu'ils étaient habitués, comme les gens de Samarie étaient habitués au miracle que leur faisait Simon le magicien. Et ils voyaient les choses, ils l'appelaient, ah, cet homme ici a la puissance de la grande puissance. Parce qu'effectivement, de toutes les générations, à tout moment, il y a toujours des gens, des magiciens, des gens qui font du cirque et des gens qui sont inspirés par les démons pour faire des choses, des trucs. Et quand les gens sont habitués à voir des trucs comme ça, quand ils voient les bons, ils vont dire, ça doit être le diable. Donc Jésus voulait dire, ces pharisiens-là disent qu'il est Belzéboul parce qu'ils étaient habitués et ils étaient branchés au diable. Ils ne pouvaient dans leur bouche que sortir les choses du diable. Vous avez déjà vu des gens... Vous pouvez lui dire beaucoup de choses. Vous pouvez lui demander de déclarer quelque chose de simple. Mais il ne peut pas parler sans mentir. Parce qu'ils sont habitués. Les mensonges, c'est leur seconde nature. Il ne peut pas parler sans mentir. Même sans raison. Il n'y a même pas raison pour laquelle il devait mentir. Je ne dis pas qu'il y a une bonne raison pour mentir. Mais les gens, parfois, ils sont coincés, ils sont bloqués, ils ne comprennent pas et ils disent des choses qui sont des mensonges. Mais des gens que, même s'il doit dire une bonne chose, il ne peut que le dire avec le mensonge. Jésus a dit, vous dites ça de votre nature, comme votre père. Il est le père des mensonges. Quand il débite la mensonge, c'est la façon naturelle. C'est comme ça chez lui. Il ne peut que mentir. Il ne peut pas dire la vérité. Pourquoi quand il entend des gens qui vont aller faire les délivrances démoniaques, dites-nous, démon, qui est ton nom? Qu'est-ce que tu as fait ici? Le diable n'a pas de vérité à vous annoncer. Le diable ne peut que vous dire les mensonges. C'est pourquoi aujourd'hui les gens disent, on connaît la vérité du monde des ténèbres. Comment vous connaissez ça? Oh, les magiciens là, il faut entendre ces magiciens. Ils vont vous donner des révélations sur les démons, les magiciens, les sorciers. Ils vont vous donner les révélations. Quelles révélations? Quelles révélations ils peuvent vous donner? Parce qu'ils ne sont que des menteurs. D'abord, même s'ils sont honnêtes avec ce qu'ils disent, ce qu'on leur avait déjà dit était mensonge. Mais un grand nombre d'entre eux, même si les mensonges qu'on leur avait donné un peu, quand ils vont commencer à vous donner à eux, ils ajoutent plusieurs autres mensonges. Ils ne font que dépiter des choses.
Je parle ici des faux prophètes. Bien aimé, donnez à un faux prophète 3 heures de parler et vous allez découvrir. Il commencera par vous tromper. Moi, je suis un humble serviteur de Dieu. Vous voyez, le Seigneur, moi je ne fais rien, le Seigneur. Donnez-lui 4 heures de parler. Vous allez voir des choses qu'il va commencer à débiter, commencer à faire sortir. Parce qu'ils ne peuvent pas se tenir dans la vérité. La Bible dit l'esprit de l'égarement qui est en eux ne peut pas les faire retenir la vérité. Parce qu'ils ont la démangeaison. Ça démange, ça les comme on dit chez nous, Moukoussa. Donc il faut que quelque part ils mentent. Il faut que les mensonges sortent. Et il y en a quand ils commencent à mentir, ils ne savent même pas par où freiner. Parfois lui-même s'étonne et dit, tout ce que je disais là, ça venait d'où? Il commence à raconter des trucs comme ça, il est bien à la fin, jusqu'à la fin, tout ce qu'il a dit est le mensonge, qu'il n'a même pas imaginé. Vous imaginez, il y a des gens comme ça. Il n'a même pas imaginé, il n'a pas calculé, mais le mensonge ne fait que sortir. Comme un rouleau. Jésus dit, les gens disent le mensonge parce que c'est de leur nature, par l'inspiration de leur père qui est le diable. Et Jésus dit, les blasphèmes aussi contre Dieu. Quand quelqu'un n'a pas Dieu, quand quelqu'un n'est pas sérieux avec Dieu, il peut vous tromper pendant quelques temps sur Dieu. Mais après le temps, vous allez commencer à entendre les choses qu'il va commencer à parler contre Dieu. Il va commencer à dire des choses anormales. Et parfois, vous êtes dans l'assemblée, vous dites, ce type-là, il a changé de langage. Hein? En tout cas, ce qu'il dit là, c'est un homme de Dieu, ainsi dit l'Éternel, il faut vraiment faire attention. Non, vous commencez à penser. Si vous n'êtes pas à vous laisser avertir, vous allez commencer à dire Amen. J'ai entendu beaucoup de gens. Frère Branham dit Amen. Amen. Vous n'avez même pas, il n'a même pas encore dit ce que le type a dit. Mais puisque pour eux, toute personne, toute parole que ce prophète-là dit, c'est ainsi dit l'Éternel. Dès qu'on cite, frère, le prophète a dit Amen. Mais il n'a pas encore dit ce qu'il voulait dire. Les gens disent Amen déjà. Jésus dit, les gens, donc, ils tirent donc les paroles, ce qui est rempli dans leur cœur. Veillons, qu'est-ce qui nous remplit dans notre cœur? Quel genre de message nous écoutons? Oh, moi, j'écoute seulement pour quelques temps. Hein. Je suis là juste pour quelques minutes seulement sur Internet pour écouter cet homme-là. Pour que, non, vous deviendrez son disciple. C'est un faux, vous deviendrez son disciple. Oh non, nous, on l'écoute seulement. Bon, on a quand même le discernement. On n'a pas de... Oui, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc, vous allez vous retrouver plein de paroles de ces gens-là. Les fausses doctrines qui ont commencé peut-être petites. Et les gens étaient hésitants. Mais plus on en parle, comme certains mouvements disent que plus un mensonge est gros, plus les gens le croient. Plus on dit ça souvent, plus les gens vont aimer ça. Plus on répète ça, plus entre dans les cœurs des gens, que les gens commencent à désirer ce qu'ils n'avaient pas besoin. C'est comme ça qu'ils font la publicité. C'est comme ça que font toute la plupart des radios, des télévisions. Ils vous répètent la même chose encore et encore et encore et encore. Imaginez-vous dans des pays où il y a des bars à côté de la maison. Même si vous n'aimez pas cette chanson, mais quand on joue ça tout le temps dans les bars, tu vas commencer à chanter. Même quand tu ne veux pas la chanson, là, on commence à chanter dans ta tête. Tu commences à chanter. C'est de l'abondance du cœur dont la bouche parle. Même quand tu ne veux pas, ça dit pas du bomanga, bomana. Donc, tu ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais parce que c'est entré comme un disque. Comme quelque chose qui entre. Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pourquoi à la fin des temps, les gens seront jugés par rapport aux paroles qu'ils auront prononcées, aux blasphèmes, aux paroles qu'ils auront annoncées. Ce que je voudrais dire ce soir, c'est que vous reconnaîtrez les faux prophètes par leur attitude vis-à-vis de Jésus, ce qu'ils pensent de Jésus. Pas ce qu'ils avaient commencé à penser avant, mais comment ils ont changé petit à petit, renier les maîtres, commencé à dire d'autres choses sur Jésus. Mais vous les reconnaîtrez aussi par leurs paroles. Il y a des choses, des mensonges, des déclarations qu'ils font. Vous commencez à dire, il y a quelque chose ici. Il y a quelqu'un qui devient un langage mystique, un langage compliqué, un langage de choses. Vous n'allez pas comprendre. Ce que je dis ici, moi je parle en parabole, hein, donc vous n'allez pas comprendre. Il faut avoir mon niveau. Il faut venir ici et recevoir une initiation particulière. Il faut que Dieu vous donne une révélation. L'onction que j'ai, ça dépasse votre niveau. C'est ce que j'ai à vous dire. Quand vous entendez commencer à
quelqu'un dit comme ça, il commence à vous intimider. En fait, il veut vous attirer, que vous puissiez tirer beaucoup d'attention et obéir à ce qu'il veut vous dire. Jésus dit, faites attention aux paroles. Parce que si ce que vous écoutez, c'est ce que vous allez devenir. Cet homme-là était aveugle et muet. Et j'ai dit, il était muet parce qu'il n'avait jamais entendu. Si vous n'écoutez, ce que vous écoutez, c'est ce qui va devenir, c'est ce qui va sortir. Ces gens-là ont dit que Jésus faisait les miracles par Belzéboul, par Satan, parce qu'ils étaient habitués à écouter, à ne voir les miracles que Satan faisait. Ne vous laissez pas habituer à de mauvaises choses, à de mauvais journalistes, à de mauvais politiciens. Ne vous laissez pas incriminer par des gens qui vous enseignent la haine, la colère, qui vous enseignent les mensonges. Quand vous écoutez un menteur, quand surtout il est éloquent, vous devenez son disciple. Vous commencez à les supporter. Vous commencez à dire, je commence à voir. Avant, je ne comprenais pas. Maintenant, en tout cas, il doit avoir raison. Il dit ça depuis très longtemps. Maintenant, je commence à voir. En tout cas, c'est de nouvelles révélations. Mais et c'est comme ça que les gens se gagnent avec de nouveaux faux prophètes. Je reviendrai sur cette série, les enseignements des faux prophètes. Quelle série, oh mon Dieu! Abonnez-vous à notre chaîne et vous aurez toutes les fois une information, vous serez averti de la nouvelle vidéo qui arrive parce que cette série a beaucoup de choses. Je vais parler, étaler toutes sortes de faux prophètes et de fausses hérésies, des doctrines mauvaises. Cette fois-là, je citerai les noms de ces mouvements-là. Je dirais tel mouvement est correct, n'est pas correct par rapport à tel verset. On va avoir, s'il faut faire 100 leçons, on va le faire. Mais c'est une série particulière. Et c'est pourquoi nous classons notre chaîne en plusieurs playlists. Je ne sais pas comment vous appelez ça en français. Donc il y a des séries, des autres messages. Je vais donner un autre message d'une autre dimension pour nous encourager, pour faire ceci. Mais cette série des faux prophètes, je crois que c'est quelque chose de l'air. Beaucoup de gens m'ont dit, on en a besoin. Oui, je sais. Dieu est en train de nous parler. Que Dieu nous donne de nous laisser avertir et refuser à donner l'oreille à ces faux prophètes. Si vous les fréquentez, arrêtez cette fréquentation. Si vous les écoutez, arrêtez d'écouter ces gens. Sinon, vous deviendrez comme eux. Seigneur, nous te disons merci pour la grâce que tu nous fais. Bénis ce moment, oh Père. Oh Dieu, donne à ton peuple de rester attaché à toi, à la révélation d'en haut. Qui est Christ? Et qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Seigneur, je te prie que tu te révèles à tes enfants, selon les Écritures, que tu es mort et tu es ressuscité, tu es vivant, Seigneur, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, oh Dieu, qu'ils te reçoivent comme leur sauveur et le seul Seigneur. Merci, oh Dieu, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Au revoir.